Jour -1 avant de partir à Séville. Je peux me filmer en dab. Go Séville, hein. Go Sevilla. Je viens de perdre Yanni. Non, je viens de gagner moi. Oui, bah moi j'ai perdu. Ça se voit que j'enjoy mon déjeuner. Tu vas en toute détente comme ça. Ça part en gros godet ici, c'est moi qui te le dis. Ah oui, Ouais. allez. Ouais. Posez sur ma petite table. C'est magnifique view. With the view. With the view. Alright. On va chercher les petites pinches. Regarde, le mercado est juste là en plus. Parle là-dedans, tu t'entends ta voix sortir du tuyau là-bas. Mais non. Si, regarde. Je pense que c'est une poubelle, hein. En vrai, c'est nice. Ah non, c'est une poubelle. Et ouais, Je découvre la ville, quoi. insane. Fais l'herbe, t'es une petite herbe. T'es une petite herbe qui s'envole au vent, comme ça. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se promener dans la ville pour la découvrir un petit peu. On n'a rien prévu spécialement, donc ça va vraiment être une découverte 100%. Et donc bah, ça commence par ce super mignon petit parc. La danse deltourienne, quoi. Alors ici en Espagne, on kiffe les oiseaux et du coup ils ont leur propre maison en fait. On va aller dans la ville juive. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. C'est la Juvente Cartiero de la Mañana. C'est comme ça que ça s'appelle sur internet. Je sais pas comment ça s'appelle. Hey! Nouvelle méthode pour se rafraîchir. Attends, c'est le mec qui me regarde en plus en mode c'est tout chelou. J'ai envie d'acheter des bombes de poils cassés. Du coup ici, là pour l'instant, on va visiter tout plein de petites ruelles. C'est hyper mignon ici à Cordoba, les petites rues. Très blanc, très lumineux. Ça ne filmait pas. Donc tu me parlais, tu me vous vois en fait, c'est ça? Ça fait 6 fois que je donne le mauvais chemin. Bah oui. Avec Mais- ta caméra, tu regardes pas où tu vas. Franchement, mais zéro. Tu regardes pas. Oui, attention. Je regarde. Allez, quelle Tu vois honte. la preuve que tu regardes pas où tu vas. C'est la trace de trempe du sac à dos. Tellement il fait chaud. Ouais, et ça fait littéralement une heure, je pense, qu'on est dans la ville. Et on est à combien de degrés? Tu sais? Bah je sors ça en live. Je pense qu'on est dans les 36. On est à 36. Là, on va dans un parc, encore, qui a l'air super chouette aussi, des fontaines partout, donc trop mignon. Et alors après, on va aller voir le palais de Vienne, je pense, si je dis pas de bêtises. C'est le palais de Vienne qui se trouve ici, qui est hyper beau aussi. Et je pense qu'on va se poser là, hein. Et d'ailleurs qu'on va se prendre une petite bière, hein. Mais où? Sur un banc. On est dans le parc. En fait, j'ai rien d'autre à dire. À part que c'est dimanche. À part que c'est dimanche. À part que. Voilà. Voilà, au moins on a une blague sur ce parc. Hydratez-vous quand il fait chaud et même quand il ne fait pas chaud. Et de l'eau. Je précise bien de l'eau. Alain Delon. Impossible de parler avec lui. Bref, Les blagues, je veux que tu les sous-titres hein, par contre. ça marche, je suis titrée. Du coup, on voulait se prendre une pinch sur notre petit banc là, À la belge quoi. à la belge. Mais en fait, il n'y a pas. Donc on va se contenter de boire de l'eau. Là, je vais commencer à taper mon stabilisateur et prendre genre des parallaxes et tout. En mode réalisateur de film. Ok. Ouais. D'ailleurs, on met un plan maintenant. C'est un putain de beau filmage que j'ai fait. Ok. Allez, hop. Oui.
côte. Là en fait je vous explique qu'on est au palais de Vienne, le Palacio, et donc en fait c'est un endroit où plusieurs nobles ici à Cordoue ont habité, et donc au fur et à mesure ils ont un peu amélioré, ils ont amené des nouveautés au niveau architecture, et donc en fait maintenant c'est devenu un endroit qu'on peut visiter, et donc il y a 12 Palacios, 12 salles différentes où on peut rentrer et qui sont imprégnées chaque fois d'une culture un peu différente. C'est bien que quand je comprends pas quelque chose, j'ai envie de résoudre le problème directement. En effet. Et qu'est-ce qui se passe là? Je veux comprendre comment marche mon stabilisateur. Ça m'énerve. C'est ça. Ça me Mince. trotte dans l'esprit. Et du coup, tu ne profites pas de la magnifique vue que tu as là? C'est là, là. Merde, je voulais me cacher. Je te suis. Ah, tu me suis? C'est vrai que on devait se repérer avec ton orientation. Ouf, ça c'était une balle perdue. Merci. Je rigole. Salut. Ça va, tu manges bien? J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Et je pense qu'en vrai, je pense que ça part en deuxième. En deuxième? Ouais. Une deuxième 50? Attention à l'insolation là. Hein. Eh ben, ça va. Bah oui, pour qui je te prends franchement? Et t'as mangé quoi? On a mangé des bonnes frites, viande en tout genre, le chorizo ou le chorizo, gros débat. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez. Et un petit œuf là. Et je parle pas de la BD, petit œuf. Je parle du petit œuf. Bon là, ça va rajouter un point sur les blagues. Bam. Ok, là maintenant c'est le moment philosophique Max Bertré comme à Budapest. Ok, je t'écoute. Non mais c'est tout, c'est juste, je kiffe trop ce moment où je vois flou. Ouais, t'as pas envie d'en Je suis dans la sortir. lune. Tu vois quand t'es dans la lune, t'as pas envie d'en sortir et t'es obligé d'en sortir parce que t'es obligé de revenir à la réalité. Et, T'as pas le choix. Et aller travailler tous les jours. Ouais. Et, non, je rigole. Et du coup, quand tu sors de cet état-là, des grosses déceptions quoi. Tu te retrouves face à la réalité. Genre là, t'es sorti du truc et tu t'es retrouvé face à moi. Arrête, non, arrête. Tu peux le dire, hein. Tu peux le dire, hein. J'arrive pas à cause des lunettes de boire en verre. Il doit tout le temps pisser partout, c'est vraiment abusé. En même temps, il y a tellement personne dans les rues que franchement, c'est pas un problème du tout. Il est 16h30 et c'est désert. Mais vraiment désert, vous avez même pas idée. Après, il fait 42 degrés, donc honnêtement, je crois qu'on peut les comprendre plus que tout. Et même nous, là, on va à l'hôtel et on va se jeter dans la piscine. Tu vas mettre ta tête dans l'eau? Non. Vas-y. Non. Allez. Tu vas mettre ta tête dans l'eau? Non. Vas-y. Ben non. 1, 2, 3 petits chats. allez. Je crois va qu'on va comme ça passer ses vacances à être au resto à bouffer ou dans la piscine. Je viens livrer les pizzas. Regardez cette dégaine. Je viens livrer les pizzas. Chouquet. On dit une petite pizza ou quoi, Chouquet? Ouais, comme ça je montre la marque et je sais que j'achète plus jamais cette marque. Super. Avec le bruit de paix derrière, c'est vraiment... Je fais les bruitages en live en fait, tu vois. Donc, Attends, parce que Face ID n'arrive pas à me reconnaître par contre. Ah merde, Face ID ne sait pas te reconnaître, on se demande pourquoi. Aujourd'hui, on passe par le quartier juif. Ouais. Toute une petite ribambelle de rue, comme ça. On achemine vers la mosquée. Ouais. Après ça, on traverse le pont. Un fameux pont, apparemment, il faut faire. Et pour finir, l'Alcatraz. Comment ça s'appelle encore? On finit par l'Alcatraz, c'est ça que tu... Ouais. La prison d'Alcatraz, je pense un truc comme ça s'appelle. Ouais, bien sûr. Non, l'Alcazar. L'Alcazar de Séville. L'Alcazar. L'Alcazar, et même pas de Séville en plus.
Donc vraiment, je suis complètement dans le du tout. Petit arrêt sur l'image 2 secondes pour vous parler un peu de l'hôtel parce que franchement, il est hyper chouette. C'est un hôtel qui est un peu en dehors de la ville, du coup, enfin du centre. Du coup, ça peut donner l'impression que c'est un peu moins cool et ça peut déchauffer certaines personnes. Mais franchement, ça vaut vraiment la peine parce qu'il est hyper clean, vraiment au top. Il y a une piscine sur le toit, c'est hyper agréable, on a quand même une chouette vue, bel personnel hyper sympa, le petit déj très bon. Et en vrai, il est à 30 minutes à pied du centre, vraiment, enfin de tous les monuments à voir, etc. Mais en bus, il est à 10 minutes, donc c'est pas compliqué non plus. Nous, on le fait quand même à pied parce qu'on aime bien marcher, et que bon, voilà, ça rentre bien dans notre trip. Mais il y a moyen de le faire en bus si vous le voulez. Et ce qui est hyper cool, c'est que si vous rentrez à l'hôtel et tout pour manger le soir, après vous n'êtes pas obligé de retourner jusqu'au centre et tout si vous êtes trop crevé ou voilà, ou comme nous, s'il fait 40 degrés et que vous n'êtes pas chaud de marcher encore 30 minutes. Et donc l'avantage, c'est qu'en fait, il y a un coin avec plein de restos et plein de bars et tout qui sont hyper chouettes. Et il y a quand même une ambiance assez festive et tout, pas très loin de l'hôtel, donc c'est hyper cool. Il y a un grand mercado aussi qui est juste en face, donc si vous devez aller chercher des produits ou quoi que ce soit, c'est hyper facile d'accès. Donc franchement, je ne peux pas recommander mieux au final comme position, je trouve. Ici on est dans le quartier juif, c'est hyper mignon, on sent tout de suite une culture un peu plus arabe, hyper chouette en tout cas, beaucoup d'ornements et tout ça. Je pense qu'on va avoir plein d'ateliers. Du coup là on se retrouve devant l'Alcazar en fait, qui normalement est magnifique, mais malheureusement en fait c'est ouvert du mardi au samedi et le dimanche, mais pas les lundis. Et donc nous en fait on est lundi, on est venu voir l'Alcazar un lundi, le seul jour qui est fermé, donc on est très doués. Donc on la verra pas, mais si vous avez l'occasion, allez la voir parce que c'est quand même hyper beau apparemment et ça vaut la peine. Là en fait on est à l'intérieur de, alors pas de la Mosquita, mais en fait la Mosquita, il y a une grande place à l'intérieur et c'est là qu'on se trouve. Et donc c'est avant qu'on rentre vraiment à l'intérieur de la mosquée pour voir un petit peu la mosquée intérieure. Mais il y avait une super belle tour qu'on voulait visiter en fait et qui permettait d'avoir une belle vue sur la ville tout en haut. Et le problème c'est qu'on s'y est pris pas du tout à temps, en fait zéro organisation ces vacances. Et donc en fait la tour, on peut la visiter jusqu'à 14h30 mais tous les billets ont été vendus et donc on peut plus la visiter en fait. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous voulez aller voir la tour, prenez en fait des billets coupe-fil bien à l'avance, comme ça vous êtes sûr d'avoir vos billets et de pouvoir visiter et la tour et donc avoir une magnifique vue sur Cordoba et de pouvoir en fait voir la mosquée, etc. Et surtout de pouvoir voir l'Alcazar. Donc voilà, préparez-vous à l'avance, organisez bien vos vacances parce qu'à Cordoue il y a beaucoup de monde et donc si on ne se prépare pas à l'avance, il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir. Voilà. On dirait un peu une ville égyptienne aussi, limite dehors derrière maintenant.
Alors du coup là, on vient de se poser un peu après avoir traversé le pont, donc, qui est juste derrière moi. On vient de finir de visiter le centre historique avec les monuments un peu à visiter à Cordoue. Là on va aller voir la tour parce qu'au bout du pont il y a une super belle tour à aller voir qui nous donne un point de vue en fait sur la ville qui apparemment est très jolie, donc on va aller voir ça. Et juste après on va aller manger parce que là on commence à avoir juste trop la dalle. Ok, c'est prêt? Oui. J'ai un peu honte, il y a des gens derrière, du coup j'attends que... Ça reste sur la caméra. Ça sonne? C'est bon ça? Ça sonne, oui. Dring dring. On a voulu rentrer dedans et on s'est rendu compte que ça fermait à 14 h et on est arrivé à 13h57 et donc en fait on pouvait plus rentrer. Voilà, donc Montre-nous où c'est. C'est juste là. Pointe-le en dabant. Ah, en dab un peu. Je sais pas daber moi. Si, dab. Tu me mets un oreiller sur cette table. Je tape ma plus belle nuit, je pense. Ah ouais, t'es vraiment fatigué quoi. Bon bah santé. Je vais filmer mon mélange de croupier pro. Vas-y. Pas de sushi. Là. Parfait ça monsieur. Et ouais, ça c'est les 8 ans de casino mon gars. Ça c'est du vrai. El risotto. Ça c'est de nouveau un coup à me brûler la langue. Tellement je kiffe et je mange vite. La bonne grosse bière. C'est bon? Ça, c'est une tuerie. Et c'est quoi comme risotto cette fois? Comme salmon et Espinache. espinache. Bon voilà, il est 7h30 du matin, on va aller prendre le petit déj. Aujourd'hui on se lève tôt. Le soleil est même pas encore levé dehors. On se lève tôt parce que Max va se faire tatouer. Donc aujourd'hui on va à Séville. On prend le train le plus tôt, donc il est à 9h. Donc c'est pour ça qu'on va déjeuner à 7h30, comme ça après on a le temps encore de marcher de l'hôtel jusqu'au train. Prendre nos billets et tout. Et on arrive à Séville du coup vers 10h et direction le tattoo shop. Et il va souffrir aujourd'hui Max. Et puis quand il a fini avec les tatous, on va à l'hôtel qu'on a pris là-bas. On se pose et puis on visitera Séville. Donc à tout de suite. Tout de suite. Je suis claqué. Ah ouais, ça se voit hein. Oui, je suis claqué. T'es content de te faire tatouer? Oui. Ça va? Est-ce que j'ai l'air en forme là ou pas? Il sort de l'hôpital le gars. Vous avez dû le voir juste avant, c'était une journée un peu particulière puisque Max est parti se faire tatouer. Et donc ça a pris un peu de temps, etc. Et donc on a décidé que fin de journée on allait faire des trucs un peu, voilà, un peu faciles, pas trop prise de tête, gratuits pour la plupart. Et donc on commence par la place d'Espagne, parce que bon, c'est quand même la place à voir hein, quand on vient à Séville. Si vous avez vu mes vidéos d'avant, du coup moi je suis déjà venue visiter Séville et donc j'ai déjà vu la place d'Espagne. Mais Max il y était quand il était petit, donc on va revoir un peu tout ça pour lui. Et donc nous voilà de retour à la place d'Espagne. Je vous laisse regarder et alors après ça je vous expliquerai un peu ce qu'on ira visiter au fur et à mesure. Voilà, c'est parti! Je crois
qu'il n'y a rien à dire, c'est vraiment la plus belle place du monde. Hein. Salut, Couchard. Waouh! Quelle force, dis donc! Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai athlète. Yeah. Et qu'on a la petite partie où on le voit marcher comme quelqu'un qui vient de se faire tatouer. Hein. Waouh! Regardez ça les gars. Voilà où on est. Dinguerie. Un gamin. Hein. Ah ouais, il en a ramassé partout, c'est un gros gamin. Le bébé. Je suis pas un bébé. Déjà. Ah, il y a du chocolat dans ton croissant. Là, on voulait aller visiter l'Alcazar, mais c'est très mal foutu leur truc. Et donc en fait, si vous arrivez devant l'Alcazar et que vous voyez une file, ne la faites pas. Pas si vous n'avez pas vos tickets en tout cas. Il vaut mieux aller soit les acheter en ligne, soit vous devez faire le tour. Et même les prendre en ligne, c'est... Et faire le tour et aller les acheter en fait à un autre endroit, pour ensuite faire la file pour rentrer dedans. Donc la file pour rentrer à l'intérieur n'est pas la même que pour aller acheter. Sachez-le parce que c'est très mal indiqué. Pépin. Allez bien. C'est comme ça qu'il m'appelle. On cherche l'ombre à tout prix pour ces tatous. On va visiter une pièce. Une pièce là-bas. Ah oui, ça c'est bien à l'ombre, comme on disait. C'est mal. Je le mets dans le soleil. Tu l'as ça? J'ai ta tête en tout cas. Putain, ici c'est vraiment le temple des marches. Alright, let's go. Les jardins de l'Alcazar. Un escargot que je viens de l'écraser. Ah, dégueu. Je rigole, c'est pas vrai. C'était une feuille très croustillante. Tu sais comment décrire les choses, hein? It was a very croustillant feuille.
Very crispy leaf. Alors on va pas se mentir, l'espagnol ou l'anglais, ça ne va point. Je suis en train de les hypnotiser. Du coup vous avez les arènes pour les spectacles avec les taureaux, donc les corridas. Nous on n'est pas des grands adeptes de ça, donc on va pas spécialement visiter plus, mais si vous le souhaitez en tout cas, n'hésitez pas.